il y a un problème fondamental qui s'attache à toute la correspondance paulinienne, c'est l'authenticité des lettres et leur intégrité. C'est vrai que quand je dis authenticité, est-ce que Paul a oui ou non écrit les lettres? L'intégrité, est-ce que ces lettres sont des collages, des compilations d'autres lettres? Donc elles peuvent être, tout peut avoir été rédigé ou en tout cas dicté par Paul, puisqu'il dictait ses lettres, mais ne correspond pas à un écrit rédigé tel quel. Donc c'est un problème absolument fondamental. Nous savons que sur les 14 lettres attribuées à Paul dans les Bibles catholiques, en tout cas une est définitivement écrite par quelqu'un d'autre, l'Épître aux Hébreux, qui n'est pas inclus dans les lettres de Paul dans les Bibles protestantes. Parmi les 13 qui restent, il y a 3 épîtres qui sont pratiquement universellement considérées comme non pauliniennes. Ce sont les écrits et les lettres pastorales, Titus, Timothée, et il en reste 10 qui sont acceptés avec plus ou moins de contestation. Enfin, disons qu'il y en a 7 qui sont unanimement reconnus comme authentiques: Romains, Galates, 1 Thessaloniciens, 1 et 2 Corinthiens, Philippiens et Philémon. En tout cas, je parle des exégètes contemporains, puisque au début du siècle, un certain nombre de spécialistes mettaient en question l'authenticité de certaines de ces lettres, et 3 autres qui sont très discutables, 2 Thessaloniciens, Colossiens et Éphésiens. Donc nous savons déjà que dans ce corpus attribué à Paul, il y a en tout cas un certain nombre de lettres qui ne sont pas de lui. Deuxième problème, certaines lettres sont visiblement des compositions littéraires. Elles ont été, les lettres qui apparaissent dans n'importe quel Nouveau Testament, certaines lettres ont été composées à partir de plusieurs écrits de Paul. Alors, effectivement, c'est un problème qu'il faut mettre en évidence. C'est que nous lisons les épîtres de Paul comme si ces épîtres étaient celles qui ont été écrites par Paul. En fait, nous lisons les épîtres de Paul dans l'état où elles ont été copiées dans des corpus du second siècle. Le premier corpus est attesté par Marcion, qui travaille dans une école à Rome, vers 140, et puis qui se brouille avec la communauté chrétienne peu de temps après, et lui atteste un corpus de 10 épîtres. Du reste, les épîtres pastorales ne reflètent pas très clairement la conscience de soi qu'avait Paul. Elles lui font dire « J'étais le plus grand des pécheurs ». En réalité, dans l'épître aux Galates, Paul affirmait « Je dépassais dans le judaïsmos, donc dans le zèle pour la loi, beaucoup de ceux de mon âge. J'étais le meilleur partisan des traditions. » Paul déclarait qu'en tant que juif, il était un bon juif. Paul ne parlait pas de lui-même comme d'un pécheur. Naturellement, son péché fondamental, si l'on peut le nommer ainsi, c'était de ne pas avoir accueilli Jésus. Mais il ne se considérait pas comme un pécheur avant sa vocation. La tradition chrétienne postérieure a transformé le Paul d'avant la conversion en pécheur. C'est ce qui permet de souligner l'œuvre de Dieu qui a complètement renversé la situation de Paul.
Et dans les Actes des Apôtres, cette tendance à mettre en opposition les deux périodes est naturellement une tendance littéraire. Par exemple, les Deutéropolyniennes, l'Épître aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Hébreux, sont attribués à Paul, mais ne sont pas de lui. Cela signifie qu'après la mort de Paul, certains ont dû ressentir le besoin, pour renforcer leur prédication et leur magistère, de s'en remettre à son autorité. Dans l'épître aux Colossiens et dans l'épître aux Éphésiens, qui ne sont probablement pas de Paul, nous avons déjà là des écrits qui se servent de la figure de Paul comme du héros de l'Évangile, comme du héros de la prédication, mais au fond, il est le missionnaire et plus que le théologien, où il est le théologien qui va servir de détonateur à une réflexion théologique nouvelle. C'est très clair dans l'épître aux Éphésiens, qui reprend toutes sortes de thèmes qu'on trouve dans les épîtres de Paul, mais qui les développe de manière complètement différente. Donc je dirais que la pensée de Paul est là détonateur. Dans les épîtres pastorales, il ne reste pratiquement plus rien de la théologie paulinienne, mais Paul reste l'autorité fondamentale de la tradition apostolique. C'est lui qui a remis le bon dépôt à Timothée et à Tite, donc il est au fond l'autorité fondamentale sur laquelle on se base. Quand on regarde comment les épîtres d'Ignace d'Antioche, entre 110 et 120, citent les épîtres de Paul, on voit que la théologie propre à l'apôtre Paul n'est jamais prise en compte. Il s'agit toujours d'un certain nombre d'éléments qui sont sortis du contexte des lettres et intégrés dans une théologie complètement différente. Donc je dirais que le christianisme primitif reconnaît l'autorité ou l'importance de Paul pour en dénier la légitimité ou pour fonder de nouveaux développements à la pensée chrétienne, et qu'il faudra attendre, par exemple, les lectures de saint Augustin pour avoir quelqu'un qui se réintéresse à la pensée théologique de Paul elle-même. N'est-ce pas? Je crois que c'est très intéressant. On a un petit passage de la deuxième épître de Pierre qui parle des lettres de Paul et qui explique qu'elles sont compliquées, n'est-ce pas? Et alors on voit qu'on transmet les lettres de Paul comme un trésor, mais qu'en même temps, on n'ouvre pas trop le trésor, parce qu'au fond, c'est très compliqué. Parce qu'il y a effectivement le Paul des Épîtres avec toute l'évolution, la cohérence, je le crois également, mais l'évolution dans sa pensée. Mais à partir de 70, une première ligne de réception de la pensée paulinienne dans l'écriture de Colossiens et d'Éphésiens. Nous avons une autre ligne de réception de la figure de Paul dans la rédaction des pastorales. Et on est là plutôt dans les années 80-90. On a une troisième ligne de réception de la figure de Paul dans l'écriture de Luc Actes. Et peut-être même, peut-être, faut-il se dire que déjà à ce moment-là, ou très très tôt après, continue à se développer et à s'amplifier des récits légendaires sur l'action de Paul qui vont se concrétiser à la fin du IIe siècle dans l'écriture des actes apocryphes de Paul et Thècle, qui rassemblent toute une série de traditions sur Paul, sa mission et l'instauration au fond de Thècle dans la position de disciple. Donc on a déjà dans les années 70-80 3 lignes de réception de Paul. Ensuite, à la fin du Ier siècle, c'est le rassemblement de ses épîtres, où effectivement Paul commence à être non seulement, je dirais, une figure fondatrice pour la mission paulinienne, mais une figure fondatrice pour le christianisme tout court.